Bonjour, bonjour, c'est Joanne Ross, consultante mieux-être Niken. J'ai écrit un texte, nouveau texte sur mon blog il y a 2 jours. Et la petite voix me disait, c'est pas suffisant, fais une vidéo, va commenter ton texte. Alors, je m'exécute. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Quand ça parle trop fort, cette petite voix-là, on doit le faire. Donc, je vais partager mon écran. On va aller voir mon blog. Je vais vous lire le texte et je vais le commenter. Donc, ça va comme suit. Le titre, en fait, j'ai cherché, puis ce que ça me disait, c'était de l'appeler On met le cap sur la joie. Peut-être que j'ai été inspirée, là, on met le cap, là, comme un bateau, parce que là, au moment où j'ai écrit ces lignes-là, il y avait beaucoup d'inondations, autour. Il y avait, mouillé énormément un peu partout au Québec. Puis, il y avait des inondations partout. Il y avait plein de gens qui étaient inondés. Donc, c'est peut-être ça qui m'a inspiré le titre. Alors, j'ai écrit: «Nous sommes le 10 août 2024. Au moment où j'écris ces lignes, il y a des inondations un peu partout autour de nous. Lors du portail du lion du 8 du 8, le 8e mois 2024, j'avais le goût, en fait, 2024 là, si on additionne, pour ceux qui connaissent pas trop la numérologie, on additionne, la date et puis ça fait 8 aussi. Fait que ça faisait un portail, là, une espèce de porte, magique là, qui faisait 8 du 8 du 8. Donc, j'avais le texte dit: «J'avais le goût de m'amuser avec la magie de la vie. J'ai donc pris le temps de me poser pour recevoir un message en écriture inspirée». Écriture automatique, peut-être pour les gens qui connaissent plus ce terme-là, mais j'aime mieux. C'est pas vraiment automatique, tu sais, ma main, elle part pas sans mon contrôle, là, dans le fond. C'est que je reçois des messages, j'entends, puis j'écris ce que j'entends. Fait que c'est vraiment plus de l'écriture inspirée dans mon cas à moi, en tout cas. Donc je dis, «Voici l'essentiel de ce que j'ai retenu de ce message reçu». En fait, j'ai reçu 3 pages de messages en écriture, inspirée, mais je vous ai résumé ça dans le texte là, en 2 phrases, en une phrase ou 2. Ça dit: «Embrasse la vie, danse ta vie», parce que j'aime danser, probablement qu'on m'a dit ça. «Oui, la tempête tant annoncée arrive et attache-toi». Ça, j'avais écrit ça le 8 août, donc c'était avant toutes les inondations. Je ne sais pas si ça faisait référence aux inondations. Ça dit: «Mais quand» ça dit: «Oui, attache-toi, mais continue de danser et d'aimer». Donc ça, c'est le résumé de 3 pages, là, donc ça me disait ça en gros. Quand j'ai relu, là j'écris: «Quand j'ai relu le message reçu, je me suis rappelé 2 vidéos». Donc j'avais écouté dans la dernière année. Parce que des fois quand j'écris, on m'envoie des images, tu sais, fait que c'est pas nécessairement des mots, c'est, le langage de la vie, c'est un peu tout, hein. C'est, des signes, des images, des chansons, des paroles de musique, tout ça. Fait que là, en tout cas, j'ai revu comme 2 vidéos que j'avais écoutées dans l'année. Puis, le premier, c'était celui de David Bernard, c'est un coach de vie, la vidéo s'intitulait, j'ai été fouiller là pour retrouver le titre, c'était, «Je choisis ton difficile». Puis ça m'avait vraiment parlé cette vidéo-là. C'était très court, puis, vraiment ça m'avait touchée, c'était pile poil sur ce que je vivais à ce moment-là. Puis c'est vrai que c'est bon, en fait, si vous voulez aller le réécouter, je vous mettrai le lien dans ma vidéo. Hem, Ça disait j'ai écrit, j'ai compris avec son enseignement que oui, c'est difficile pour moi de travailler tous les jours, mais c'est encore plus difficile d'être pauvre, hein. Oui, ça demande un petit effort supplémentaire d'entretenir une bonne relation de couple. On peut prendre ça pour acquis, tu sais, bien souvent, mais c'est encore plus difficile de vivre une séparation. Je l'ai déjà vécu, je sais. Oui, c'est difficile de se discipliner à marcher, 4-5 kilomètres par jour pour rester active, mais c'est encore plus difficile d'avoir des problèmes de santé parce qu'on ne bouge pas assez. Donc, c'était un peu ça, en gros, là, l'essentiel de sa vidéo, puis ça m'a rappelé ça quand j'ai écrit, les lignes. Une autre vidéo que j'ai bien aimée, c'est dernièrement, ça, c'est cet été, c'est sur la chaîne, Marie Guidance. Donc, je suis allée fouiller le titre du vidéo, puis c'était «Nous créons de plus en plus rapidement».
Donc c'est, Christiane, je crois, la dame, qui anime cette chaîne, YouTube-là. Et puis, elle répétait souvent dans son message que j'écris, «Fini la maltraitance». Ça, ça me parlait beaucoup. Et puis, elle nous suggérait de faire des nouveaux choix quotidiennement pour améliorer notre bien-être. Puis là, elle disait: «Ça peut être des petites choses simples, tu sais, on pense que pour changer le monde, faut faire des grandes choses, des grands projets». Moi, c'est mon genre, là, tu sais, de me demander: «Bon, qu'est-ce que je dois faire? Puis quel atelier, quel livre, quel ci, quel ça». Dans le fond, elle disait dans sa vidéo: «C'est tous des petits choix simples qu'on peut faire juste pour notre propre bonheur». Fait qu'elle donnait comme exemple, là, qu'est-ce que j'ai écrit? Prendre, des simples petites décisions comme, de changer sa garde-robe. Porter des nouveaux vêtements plus confortables. Ça, je me rends compte qu'avec les années, je porte vraiment plus le même linge. Quand j'avais 19-20 ans, puis je commençais à travailler dans les bureaux, là, c'était les grands talons hauts qui me faisaient souffrir les pieds, puis les tailleurs trop serrés, puis j'étais pas bien. Puis, tu sais, au fil des ans, là, j'ai changé ma garde-robe. Je porte plus des vêtements maintenant, qui sont, confortables, oui, propres, chics, mais confortables, qui me font pas souffrir, tu sais. Fini la maltraitance, comme elle dit. D'autres choses, elle disait de choisir de mettre des nouveaux souliers. Ça, mon Dieu, après quand j'ai commencé à m'acheter des bons souliers, là, tu sais, payer quelques centaines de dollars pour porter des souliers confortables, ça, c'est mon chemin de Compostelle qui m'a amené vers ça, à choisir, prendre le temps de choisir des bons souliers. Je me suis rendu compte que j'ai fait souffrir mes pieds, vraiment très longtemps, 40 ans, tu sais. Fait que, choisir des nouveaux souliers. Fait que ça, elle disait ça, la dame dans la vidéo. Manger une nourriture qui nous donne moins de ballonnement. Tu sais, des fois, on mange souvent là, des aliments qu'on le sait que ça va nous donner mal au ventre, mais on le fait pareil parce qu'on aime ça. Puis, mais bon, c'est de la maltraitance. On fait souffrir notre corps inutilement, dans le fond, tu sais. Fait que, elle disait ça, juste de manger de la nourriture qui nous donne moins de ballonnement, tout ça. S'entourer de gens qui nous apprécient. Tu sais, pourquoi, voir toujours des amis sarcastiques qui passent leur temps à nous rabaisser, puis, sous prétexte qu'on agace ceux qu'on aime, nanana, tu sais, c'est pas nécessaire, là. On peut être avec des gens qui nous apprécient réellement, là, ce qu'on est, sans avoir à en faire, tu sais, à être faire je sais pas, créer un personnage, puis d'être, quelqu'un qu'on n'est pas vraiment juste pour plaire aux autres, là. Non, c'est pas obligé. On peut être juste avec des gens très simplement, puis être nous-mêmes, puis, être avec des gens qui nous apprécient tout simplement. Après ça disait dans la vidéo, surveiller son langage intérieur. Ça, c'est vrai, hein, genre à un moment donné, j'en ai pris conscience, d'écouter comment je me parle. Tu sais, si on passe notre temps à dire: «Voyons, tu es donc bien sans génie, voyons, pourquoi tu fais ça? Tu es bien conne», hey, on parlerait même pas comme ça à notre meilleur ami, là, tu sais, dans le fond, puis on doit être notre meilleur ami, on vit avec nous autres, 24 heures sur 24, là, tu sais, fait que ça, à un moment donné, j'ai pris conscience de ça. Fait que bon, c'est un travail de tous les jours, mais ouais, surveiller son langage intérieur. Bref, là, j'écris: «Bref, faire des nouveaux choix de vie pour mettre l'emphase ailleurs que sur les malheurs». Ça, c'est sûr. Car après tout, on est juste responsable de son propre bonheur. Bon, c'est ça. Après ça, quand j'ai pris, le temps d'écrire, les lignes, le 8 août, j'ai revu aussi le livre, du Doc Mayou, qui est décédé aujourd'hui. Puis, j'avais lu ça il y a une vingtaine d'années, j'avais des jeunes enfants. Puis, il y a une phrase que j'ai retenue dans son livre. C'est un livre pour nous aider à éduquer les enfants, là. Puis, je me souviens qu'il comparait, et ben, j'ai marqué ici, je me souviens qu'il comparait les enfants à des carottes. Puis ça m'avait marqué. Il nous disait de traiter les enfants avec douceur, avec soin, tu sais, quand on veut que les légumes, les carottes, ils poussent plus vite, on va pas taper dessus, on va pas crier: «Pousse, pousse!» tu sais? Fait qu'un enfant, dans le fond, c'est la même chose. Fait que j'avais vraiment changé, j'avais pris, conscience à ce moment-là que c'est pas comme ça qu'on éduquait les enfants, là, puis, c'est ça, j'avais changé ma façon de faire. Après ça, qu'est-ce que j'ai écrit? Quand je canalise des messages en écriture inspirée, je me branche à une partie de moi qui est plus grande et qui a, une vue d'ensemble. Elle a un regard plus haut et plus loin, tout simplement.
Je suis comme son avatar dans un jeu vidéo. Fait que c'est vraiment comme ça que je me vois, tu sais, comme des poupées russes, là, qu'il y a comme une grande Joanne Ross, là, je sais pas si elle s'appelle Joanne Ross quand celle qui est au-dessus de moi, j'en ai aucune idée. Mais j'ai l'impression qu'elle elle était comme plus grande, puis elle voit, là, tu sais, plus loin, là, une couple d'années en avant, là, puis elle voit ce qui s'en vient. Fait que, tu sais, souvent, elle est là pour me rassurer. Je me fais du coaching à moi-même, là. Fait que, c'est ça, cette partie supérieure de moi que j'écris a vu que oui, les mois, voire les années qui viennent seront difficiles. Or, elle, me donne ben, je fais, référence à tu sais, elle a dit, «La tempête s'en vient». Fait que peut-être que c'est une façon de dire que, il y a plusieurs choses qui s'en viennent, qui vont être difficiles, là. Elle faisait peut-être pas juste référence aux inondations dans la fin de semaine. J'écris: «Or, elle me demande quand même de continuer de danser, d'aimer tout ce qui m'entoure et d'être dans la joie». Pourquoi? Parce que c'est la base de la vie. C'est le concept de la création de la vie, tout simplement, quand on y pense. J'ai écrit: «Quand on comprend que nous créons ce que nous ressentons, que ce sur quoi nous focusons prend de l'ampleur». De là, la photo de mon article de blog, j'ai mis une femme qui regardait dans les jumelles. Nous avons alors tout compris. Un photographe qui ajuste le focus de sa caméra pour voir mieux, ce qu'il veut mettre en évidence, peut facilement comprendre ce principe-là. Donc, c'est la même chose dans la vie. Quand on focus sur quelque chose, si on focus sur les malheurs, c'est sûr qu'on en voit plus. Notre focus est là-dessus, c'est juste normal. Si on focus sur le bonheur, sur la joie, sur la danse, sur la vibration de tout ce qui nous fait vibrer, ben, notre focus est dessus. Donc, logiquement, on en a plus autour de nous autres. Fait que c'est à bien y penser. Je suis rendue où dans ma lecture? Un petit livre tout simple et intitulé «Vois ça», c'est une autre affaire. On m'a montré l'image d'un petit livre que j'avais déjà lu. Ça s'intitulait, je suis allée fouiller, ça s'intitulait «Ressentir». Voilà le secret, j'aurais dû l'apporter, vous l'auriez vu, il est tout petit. Je mettrai le lien, aussi pour, je sais qu'il est encore sur Amazon. Vous pourrez aller le voir, je mettrai le lien. Donc dans ce livre-là, ça explique très bien cette vérité. Donc la vérité du focus, là. Dans mon texte, je remercie Pierre, c'est mon beau-frère, le frère de mon chum qui m'avait offert ça en cadeau de Noël un jour, ce petit livre-là. Puis, c'est vraiment, c'est un petit livret, il est tout petit, mais c'est vraiment un beau cadeau que j'ai eu. J'ai marqué: «Ce livret a été important pour moi. J'ai compris grâce à lui qu'on peut bien faire l'exercice de répéter sans cesse ce que l'on souhaite tu sais, quand on souhaite une chose ardemment. On peut visualiser intensément, on peut l'écrire souvent, si je souhaite de devenir riche, par exemple, je le répète, je l'écris, je le visualise, à l'aide d'un tableau de visualisation. Ça, en fait, j'ai donné des ateliers comme ça dans les centres de femmes, entre autres, pour aider les gens à créer des projets. Puis j'ai arrêté parce que ça fait 15-20 ans de ça. J'ai arrêté parce que ça marchait pas nécessairement. Puis là, je me disais: pourquoi ça marche pas?» Tu sais, je répète, je visualise, tu sais, un peu comme la PNL. Puis finalement, je me suis rendu compte grâce à ce petit livre-là, qui coûte, 5 et quelque chose, là, que, dans le fond, tout est ressenti. J'ai bien beau répéter que je suis riche, je suis riche, ou que je vais avoir telle voiture, ou que je vais avoir telle maison. Comme par exemple, l'exemple d'être riche, là, ça c'est très bon. Je vais vous le relire, là. Or, je n'arriverai pas nécessairement à l'atteinte de mon objectif si ce que je souhaite ardemment est motivé par le ressenti de la pauvreté. Donc, c'est ce que je ressens qui est le plus important. Si je visualise que je m'écris un chèque que je vais être millionnaire, je mets ça sur le frigidaire, je visualise que je vais être riche, je vais être riche, je vais être riche, je le répète, j'achète des billets de loterie, puis ta. Mais si je fais ça parce que je me sens pauvre, ben, c'est la pauvreté qui est le focus, c'est la pauvreté qui est le leitmotiv. Donc c'est ça que j'attire la pauvreté. Fait que c'est vraiment subtil, là, mais il faut vraiment, vraiment porter attention sur notre ressenti quand on souhaite quelque chose.
Tu sais, je veux une nouvelle maison. Pourquoi? Parce que bon, tu sais, pourquoi? Tu sais, comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que je la veux vraiment la nouvelle maison? Tu sais, comment je me sens par rapport à ça? Fait que ou l'amour, tu sais, quelqu'un qui cherche l'amour, éperdument, puis, pourquoi? Parce qu'il se sent seul, il se sent seul, il se sent seul. Mais si son ressenti est de se sentir seul, il va être encore plus seul. C'est ça son ressenti, la vie va y apporter ce qu'il ressent, ce qui vibre. Il se sent seul, il va être encore plus seul. Fait que c'est ça, c'est subtil, hein? Ouais, c'est ça la magie de la vie. Il faut vraiment porter attention sur notre ressenti. Donc, qu'est-ce que j'écris? Ouais, c'est ça, j'ai écrit ça, hein? C'est subtil. Mais quand on comprend cette grande vérité, notre focus change et notre vie se simplifie. Je le sais, je le vis. C'est ça que j'ai écrit. Donc, quand on y pense, tout est vibration. C'est ça que j'ai écrit. Les chiffres, entre autres, portent une vibration. J'ai étudié pendant quelques années la numérologie, puis je me suis rendu compte que, tu sais, c'est pas tout à fait nono, ces histoires-là. C'est vraiment chaque chose, chaque plante a une vibration, chaque être humain a sa vibration, chaque les objets ont des vibrations, des maisons ont des vibrations, des chiffres ont des vibrations. Puis, des lettres ont des vibrations, donc les mots ont une importance quand on y pense. Si chaque lettre a une vibration, tu sais, comment on dit ça? Une sonorité différente, un son différent. Donc, forcément, les mots tu sais, tantôt, je parlais de notre langage intérieur. Si on passe notre temps à se traiter de con, de ci, de ça, de pas beau, de laid, ben, ça a une vibration ça. Tu sais, la vie, elle ressent cette vibration-là. Fait que, les choix de mots sont importants. Donc, voilà, j'ai marqué: «Je tente donc de choisir mes mots avec minutie». En tout cas, c'est mon défi. Alors, on garde le cap sur la joie. Bonne journée. Fait que c'est ça, c'était ça mon texte, je vous invite à le relire si vous voulez, aller sur mon blog, je vous mettrai le lien dans la vidéo aussi. Donc, c'était tout simplement ça, j'avais le goût de vous parler aujourd'hui, c'était ma fête, donc je m'offre ce cadeau, on dirait bien, là, ça me poussait à faire cette vidéo-là pour vous parler. Fait que bonne journée tout le monde, portez-vous bien. OK, bye.